Le cinéma, ce que j'appelle moi le soft power, c'est pas juste quelque chose pour amuser le public, c'est aussi une responsabilité. Parce que si on se filme pas nous-mêmes, si on raconte pas nos problèmes, d'autres vont venir d'ailleurs raconter nos problèmes. Et c'est dangereux. C'est Mohamed. Amina. Ça commence avec un H, وديك H كاع دوك les Marocains de l'étranger كيعطونا H, donc H8 ou شي حاجة أخرى. C'est pas que j'ai disparu, j'ai fait autre chose. Je voulais faire un documentaire. J'ai fait un documentaire encore sur Casa qui s'appelle Anna Bedawi. Non, j'avais besoin de me retirer pour revenir parce que faut toujours se poser des questions. Où est-ce qu'on veut aller? Quel genre de cinéma on veut faire? Écoute, non, c'est pas des propos féministes, c'est pas un cinéma plus engagé que Casanegra ou les autres. J'assume l'idée qu'on ne peut pas libérer une société que si on libère sa femme, parce que c'est au final, c'est la femme qui donne cette liberté aux enfants. Une femme libre, c'est aussi une société libre. Je pense que sur l'ensemble de mes films, tous les postes de responsabilité des femmes, la majorité de mes films, je peux dire que grâce aux femmes que j'ai fait mes films, que ce soit dans la production, même dans l'écriture, il y a eu beaucoup de femmes qui m'ont aidé. Donc, je dirais même que depuis mon enfance, il y a toujours une femme qui est toujours à l'origine de cette force de vouloir raconter des histoires. La violence, elle est là. La violence, elle n'est pas uniquement contre les femmes. La violence, elle est contre tout le monde. Pour connaître quelqu'un, il faut lui donner le pouvoir. Et malheureusement, il y a hommes et femmes qui prennent ce pouvoir et qui en abusent. J'ai vu l'abus de pouvoir à tous les niveaux, mais pas uniquement contre la femme, mais aussi contre les techniciens, la figuration. Et j'en ai souffert parce que c'est question d'énergie. Quand il y a une injustice envers quelqu'un dans l'équipe, ça crée une énergie négative et toxique. Et ça, on le sent dans le film. Non, pas du tout. Moi, j'ai fait déjà une série qui s'appelle Qadia, la police scientifique. J'étais toujours fasciné par le genre de police, de séries policières. Au fait, Kawan, la série Kawan ne fait que refléter ce que j'ai vu. Ce qu'on a vu, on est parti, moi, la production, et les acteurs, on a rencontré ces jeunes et on était étonnés parce qu'on croyait, nous aussi, avec nos clichés, que la police c'est encore le cliché qu'on avait sur le policier, le moustache et tout ça. Mais c'est pas vrai. Ce qui m'a étonné, c'est que j'étais assis dans des réunions avec des policiers et regarde toutes les séries américaines de genre et ça fait plaisir que nos policiers connaissent l'art et les artistes marocains. Oui, effectivement, par épisode. Mais quand on fait ce genre de série, si on regarde un peu bien sûr, il fallait les explosifs, il fallait des cascadeurs, il fallait les voitures, il fallait voyager. 3 réalisateurs, 160 acteurs quand même. Ça coûte très cher. D'abord, juste pour clarifier un truc, la police n'a jamais décidé sur le scénario. Ils regardaient, ils nous disaient ça c'est crédible, pas crédible. Ils étaient là à notre service. On a tué un commissaire dans la série, on a montré la corruption, c'est-à-dire qu'ils étaient pas, franchement, ils étaient pas dans la censure. Pour moi, un artiste qui n'est pas sincère et qui n'est pas honnête envers les scènes qu'il va réaliser ou qu'il va tourner, ou envers ses personnages, ne peut pas se permettre de s'appeler artiste. Il faut aller jusqu'au bout. Des fois, on rate des choses, des fois, on réussit des choses. Mais être dans le politiquement correct, je pense que je sers pas la société. Sincèrement, au fond de moi, je me dis, il y a tellement de choses encore à raconter au Maroc. Le cinéma, ce que j'appelle moi le soft power, c'est pas juste quelque chose pour amuser le public, c'est aussi une responsabilité. Parce que si on se filme pas nous-mêmes, si on raconte pas nos problèmes, d'autres vont venir d'ailleurs raconter nos problèmes. Et c'est dangereux parce que ils vont avoir des préjugés, ils vont avoir accès à des stéréotypes et ils vont nous filmer comme eux nous voient. Et ça, on peut plus le permettre. Je pense qu'il y a des cinéastes aujourd'hui, ils sont beaucoup plus libres.
On est sorti de ce cliché, de stéréotype, de folklorique, et on raconte les choses comme nous on les voit. Des fois, on fait des belles choses, des fois, on rate les choses. Et c'est pas grave. C'est ça la règle du jeu. Aujourd'hui, on filme de la même manière que les autres films. On n'a pas de complexe. Après, le plus grand ennemi qu'on a aujourd'hui, c'est l'autocensure. J'espère, sincèrement, du fond du cœur, j'espère, parce que le cinéma aujourd'hui, c'est l'arme la plus puissante qu'un pays peut avoir. Donc, à mon avis, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est revoir un peu nos lois en fonction du marché qu'on a. On n'a pas beaucoup de salles de cinéma, on n'a pas un grand marché. Se poser des bonnes questions. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut amuser le public? Est-ce qu'on veut gagner d'argent? Ou est-ce qu'on veut raconter notre histoire à nous actuelle, ou on veut avoir un soft power très puissant pour qu'on puisse aller dans tous les festivals du monde, comme il fait la Turquie, comme il fait l'Iran? On peut faire les deux. On peut gagner de l'argent, amuser, faire les comédies, tout ça, ou faire des films un peu sérieux à l'image de ce pays. Et l'État doit être très présent. L'État peut être le garant d'un cinéma sérieux, responsable et en même temps artistique.